Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour le chemin que nous avons tracé sur le réseau dans la vidéo précédente, on va avoir E exposant I θ O fois E exposant moins I θ O fois E exposant I θ A fois E exposant moins I θ A, etc., etc., E exposant I θ H, E exposant moins I θ H, E exposant I θ P, fois E exposant moins I θ P. Chaque terme, entre parenthèses, provient d'un cosinus θi moins θj, associé à un lien sur ce chemin. Un tel terme, donc puisque tous les termes se multiplient dans 1, un tel terme donnera donc une contribution en JT, J sur T exposant N. Il donnera une contribution de cette ampleur au développement haute température, où grand N est le nombre de liens sur le chemin qui joint O à P. Le terme dominant sera donc obtenu en choisissant le plus court chemin entre O et P. N est donc environ de l'ordre de R sur A, en tout cas pour de grandes distances, où R est la distance entre les sites O et P. Et donc on aura E exposant I θ O moins θ P en moyenne est égal environ à J sur T exposant R sur A, c'est-à-dire E exposant moins R sur A fois ln de T sur J. Cela correspond donc à un comportement exponentiel classique pour la fonction de corrélation, avec une longueur de corrélation qui est donnée par qui égale A sur ln J T sur J. Cet argument suggère donc qu'à une température suffisamment grande, c'est-à-dire dans le domaine où le développement haute température converge, et on peut prouver que le rayon de convergence est non nul, alors le système est dans une phase désordonnée classique. À basse température, maintenant, de l'autre côté, il est raisonnable de penser que les fluctuations dominantes sont de grandes longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'on peut remplacer H par H0 plus 1 demi J somme sur les plus proches voisins, IJ, des θi moins θj au carré. Donc on fait sauter le cosinus. En fait, ceci est dû au fait qu'avec des grandes longueurs d'onde, à cette approximation des grandes longueurs d'onde, θ varie peu d'un site à l'autre pour les plus proches voisins. Et on peut donc remplacer cos θi moins cos θj par 1 moins 1 demi θi moins θj au carré. Approximation trigonométrique classique. Il est commode d'introduire la notation d mu θi est égal à θi plus mu moins θi. Où mu peut prendre deux valeurs, mu1 et mu2 pour les deux composantes, et θi plus mu est un plus proche voisin de θi. Donc pour un site I, on va avoir I plus mu1 et I plus mu2 sur le réseau. L'hamiltonien approché peut alors s'écrire avec cette notation H
égale 1 demi J, on peut ignorer la constante, somme sur I, somme sur mu, de d mu θ I au carré. Il est souvent commode, comme d'habitude, de passer à une limite continue, ce qui est d'autant plus valable pour des grandes longueurs d'onde où les variations sont faibles d'un site à l'autre. Avec le changement que I devient X, θ I devient θ de X, et la somme sur d mu θ I carré devient la somme sur le gradient de θx carré. Ce qui conduit à l'expression suivante de l'hamiltonien, H égale 1 demi J fois l'intégrale d cube x nabla θ carré. L'intégrale qui donne E exposant I θ O moins θ P est alors une intégrale gaussienne avec E exposant I θ O moins θ P égale à 1 demi intégrale de moins l'infini à plus l'infini des produits sur I d θ I de exponentielle I θ O moins θ P plus moins J sur 2kt de somme sur I mu de d mu I mi d mu θ I carré. Notez qu'on a pris les limites de l'intégration prises entre moins l'infini et plus l'infini pour les θ I, ce qui peut sembler bizarre. On en reparlera un peu plus tard. Alors, la fonction de corrélation GJ correspondant à un hamiltonien gaussien donné par 1 demi somme des d mu θ I carré est donnée par GJ égale A carré fois intégrale d carré k sur 2pi carré fois E exposant moins IK XI moins XJ sur 4 moins 2 cosinus K1 A ou K1, K2 sur les composants du vecteur K, bien entendu, moins 2 cos K2A. Alors, cette intégrale est divergente infrarouge. Alors, ça ne devrait pas nous étonner de voir ce genre de divergence, vu ce que nous avions dit concernant les fluctuations qui persistent même à basse température, à 2 dimensions. Et donc, on va régulariser cette intégrale en retranchant 1 à l'exponentielle, ce qui nous définit une fonction g bar de x, qui est égal à d2k sur 2pi carré, E exposant I kx, moins 1 sur le même dénominateur. Et donc l'intégrale gaussienne donne E exposant I θ O moins θ P est égal à E exposant moins t sur 2j
fois GOO plus GPP moins 2 GOP, qui est égal, donc égal à E exposant T sur J fois G bar de X, où X est le vecteur qui joint au AP. À la limite continue, on n'a que moins nabla carré de G bar de X est égal à delta X. Et ça, c'est une forme bien connue. C'est l'équation de Poisson à 2 dimensions. Alors là, on a déjà des résultats bien connus, notamment en électricité, en électromagnétisme. Et quand on étudie le potentiel d'un fil chargé rectiligne infini, on a l'équation, dans le plan perpendiculaire au fil, l'équation de Poisson pour le potentiel, moins nabla carré Gx est égal à lambda delta x, où lambda est la charge, la densité de charge linéaire du fil. Et c'est un exercice élémentaire en électromagnétisme, en électrostatique, qui utilise le théorème de Gauss, et on montre alors que le champ électrique correspondant, c'est Ex égale lambda sur 2πx, norme de x, c'est-à-dire lambda sur 2πr, la distance au fil, et d'où on déduit que le potentiel, c'est moins lambda demi, lambda sur 2π, fois ln de r plus une constante. Et donc, pour nous, la solution, même équation, même solution, ça nous donne le comportement, ça nous donne donc la solution G bar x est égal à 1 sur 2π ln de r plus une constante. Notons qu'en utilisant les conditions limites, etc., on peut calculer cette constante. Elle dépend du nombre de l'air, etc., elle n'est pas simple, mais peu importe. Elle ne nous servira pas, parce que pour avoir le comportement de la fonction de corrélation, cette constante s'élimine, et donc, EI θ 0 moins θ O moins θ P est égal à E exposant moins T sur J fois 1 sur 2π ln de R sur A, c'est-à-dire A sur R exposant T sur 2πj. Et donc, à basse température, on n'a plus une loi exponentielle, la fonction de corrélation diminue comme une loi en puissance. Et donc avec un exposant critique qui est fonction de la température. C'est-à-dire qu'on a une ligne de points critiques pour toute température avec l'exposant critique état qui dépend de T et qui est alors égal à T sur 2πj. C'est donc quelque chose de très particulier à 2 dimensions. Et cette équation nous montre en plus que le modèle XY ne donne pas d'aimantation spontanée, parce qu'à grande distance, elle tend vers 0. S'il y avait une aimantation spontanée, on aurait que EI θ O moins θ I est égal à la moyenne SOSP, qui est environ, pour R tendant vers l'infini, à la moyenne de SO fois la moyenne de SP, c'est-à-dire égale à M carré différent de 0. Ici, ça tend vers 0. Donc pas un comportement critique, mais pas d'aimantation spontanée.
Alors on a vu le comportement basse température, haute température, on va voir pour la jointure entre les deux. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.